dans l'évaluation d'un bilan de 20 ans, il n'y a pas de blanc ou de noir. Il y a beaucoup de gris et il y a surtout beaucoup de nuances. On ne peut pas dire que c'est un règne négatif ou positif, mais en 20 ans, il y a beaucoup de choses de bien qui ont été faites, de positifs qui ont été faites et certaines choses plus décevantes. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, on ne peut pas dire que le roi du Maroc est mal géré. Par exemple, le printemps arabe, il s'en est plutôt bien sorti. L'État, l'autorité de l'État est préservée. L'État dans ses structures sont préservées, tout en gardant l'essentiel de ses pouvoirs, qui sont, comme vous le savez et comme je le pense, qui sont des pouvoirs absolus. Malheureusement, il y a d'autres ratés, entre guillemets, de ce règne de 20 ans, et notamment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les privilèges, les libertés publiques. Le Maroc est l'un des pays où la pauvreté est très importante. Genre un petit rappel, un petit chiffre de la Banque mondiale dans son rapport de juin, par exemple, qui énumère que le quart de la population, 25% de la population, vit dans la pauvreté ou sur le point de l'être, sans parler des privilèges. Donc, c'est un règne qui doit être nuancé, sans parler aussi des libertés, des régressions en matière de liberté, liberté de réunion, liberté de rassemblement, liberté d'expression. La plupart des journaux indépendants ont soit disparu, la presse reste bâillonnée. Donc, tout ça, malheureusement, vous dites que je suis dur dans mes jugements, mais il y a les faits qui sont là et qui font qu'il y a aussi, à côté de choses C'est exactement ce que j'allais positives, faire. Alors, oui, est-ce que la culture de la peur qui était inhérente au régime de Hassan II est toujours présente? pas du tout. Alors là, oui, là aussi, on ne peut pas faire le parallèle. C'est une autre génération, c'est une autre époque. Hassan II, lorsque Hassan II a pris le pouvoir, il devait faire face à des forces politiques qui voulaient ouvertement soit affaiblir la monarchie et en faire un simple figurant, Donc, je fais les printemps arabes. Allô? soit allô, allô, euh, soit la disparition carrément de la monarchie. Allô? Oui, oui, on vous entend, c'est un petit Ouais, problème de connexion. ouais. Alors, comment Euh, ça se fait qu'au Maroc, il n'y ait pas eu de printemps arabe comme dans les pays voisins? Comment vous expliquez? Quelle est votre vision? non, non, il y a eu un printemps arabe. Il y a eu un printemps marocain. Euh, les Marocains, les jeunes Marocains sont sortis le 20 février, d'où le nom du célèbre mouvement 20 février. Ils sont sortis en masse dans les plus grandes villes du royaume. Ils ont demandé, pour la première fois, ils ont demandé non seulement une plus grande justice sociale et des disparités sociales, moins de disparités sociales, mais ils ont aussi demandé des réformes politiques et plus de liberté et plus de dignité. C'est inédit. Jamais dans l'histoire du Maroc, la population n'est sortie pour demander la démocratie et les libertés et la dignité. Le roi a promis des promesses, a promis des réformes profondes dans son discours du 9 mars 2011, mais malheureusement, il y a eu bien sûr une réforme constitutionnelle, mais qui a apporté certaines réformes, notamment au niveau des droits, des linguistiques, plus de pouvoir au Premier ministre, mais l'essentiel des prérogatives reste entre les mains des rois. Et après le printemps arabe, à partir de 2012-2013, il y a eu une régression au niveau des libertés. Une association aussi importante que l'Association marocaine des droits de l'homme est enfin, je dirais, systématiquement interdite de se rassembler, de se réunir. Il y a aujourd'hui plus de 200 prisonniers politiques, notamment après les événements du RIF. Vous savez qu'il y a les leaders de manifestations pacifiques, comme les SFI, sont condamnés à 20 ans de prison. 20 ans de prison. Donc il y a une régression. On ne peut pas passer sous silence toutes ces régressions et tous ces problèmes qui sont liés je dirais, à cette soif de pouvoir, En tout à cas, cette vous volonté l'expliquez de se bien concentrer. dans vos ouvrages. On en conseille la lecture. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'avoir Merci à été avec nous.